Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, nous sommes à la porte de la pleine lune sur l'axe Cancer-Capricorne. Et l'axe Cancer-Capricorne est un axe éminemment magique et prospère. J'ai envie de te dire, sur le plan des réalisations, sur le plan de la matérialisation, de la densification en fait de ce que l'on peut, mettre en fait en graines dans nos vies. C'est le fonctionnement en fait des deux planètes maîtresses. Planète maîtresse du Cancer, c'est la Lune, et planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une alchimie très précieuse entre ces deux types d'énergie qui nous amène en fait à voir notre émotionnel lunaire matérialisé par la considération très terrienne, très pragmatique de Saturne. En fait, on est un petit peu dans l'idée que l'émotion générée dans notre espace Cancer, de nos roues astrales, alors il faut regarder quel est le domaine de ta vie qui est habité par l'énergie du Cancer, euh, monte en fait, parce que c'est comme ça que ça se présente, hein, ça monte. Le Capricorne, c'est le signe du milieu du ciel, c'est le signe qui est placé au zénith en fait de la roue astrologique. Et tout en montant, en fait, il y a une création qui se met en place, qui se fait dans une structuration rigoureuse, parce que Saturne, quoi. C'est une structuration rigoureuse qui nous permet en fait d'arriver à une construction. Une construction que l'on souhaite à chaque fois, dès que Saturne joue, dès que l'énergie du Capricorne joue, on est sur des axes qui demandent, qui exigent même, je vais dire, ténacité, endurance, détermination, loyauté, intelligence stratégique d'approche, pragmatisme et en même temps un savoir-faire des choses progressivement, un savoir poser les pierres les unes après les autres dans le bon ordre, de manière à pouvoir bâtir en fait ce que tu as envie de bâtir. Alors dans un cycle de pleine lune comme celui-ci, il y a des observations qui peuvent se faire. Parce que évidemment, là c'est la lune qui est dans le signe du Capricorne. Donc la lune, elle vient nous faire vibrer en fait une projection d'un émotionnel qui va être important pour nous. Évidemment, ce n'est pas les seules planètes qui sont présentes dans cette pleine lune. On n'a pas vidé le ciel juste pour garder Saturne et la Lune. Il y a plein d'autres points qui sont hyper importants en ce moment. Et je vais en profiter pour te parler de Vénus, qui est dans le signe du Lion et qui va reprendre le chemin de ce qu'elle a déjà fait il y a 8 ans. Alors, je te précise cette dimension des 8 ans parce qu'on est sur le fondement du cycle en fait de la fleur que Vénus dessine dans le ciel quand tu regardes le mouvement astronomique en fait, qu'elle développe. Quand Vénus fait sa course autour du Soleil par rapport à la Terre, eh bien, elle dessine une fleur à 5 pétales. Et ce dessin se complète et se recommence tous les 8 ans. Et nous sommes ici au point où le dessin commence, ou se termine d'ailleurs, dans l'énergie du lion. Alors qu'est-ce que ça implique, ce mouvement qui est somme toute pas très fréquent du coup, de Vénus dans l'énergie du lion? Eh bien, grande question sur la vibration que porte ton cœur. Alors, évidemment, il faut garder en mémoire ce que je te disais à l'instant sur l'émotionnel lunaire et les possibilités de matérialisation qui existent dans la dimension de l'axe Cancer-Capricorne. La boucle de Vénus vient nous interroger en fait sur plusieurs points de ce qui nous anime à l'intérieur de nous, de qu'est-ce que l'on désire, qu'est-ce que l'on veut. Potentiellement, depuis 8 ans, on s'est engagé dans certaines voies, on a fait émerger certaines réalisations, certains projets, ça peut être des relations également, ça peut être un tas de choses. Là aussi, ça va être selon l'emplacement de Vénus, de l'emplacement du lion dans ta carte du ciel. Ça peut être
une nouvelle manière de vivre, ça peut être un nouveau cercle social, ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut vraiment être absolument tout qui s'est manifesté il y a 8 ans pour toi à peu près. Et aujourd'hui, la question va se poser de qu'est-ce que tu fais en fait de ces expériences de ces 8 dernières années, comment tu rebondis par rapport à ce que tu vois aujourd'hui et interroger tes désirs. Est-ce que ce que tu observes autour de toi est toujours en accord avec ta vibration intérieure? Donc c'est hyper intéressant de le regarder sous cet angle-là et d'aller comprendre un petit peu ce que notre âme essaie de nous dire à travers le langage singulier des étoiles. Alors dans le lion, qui est une énergie de feu, Vénus, elle a comme ça cette volonté de briller. On a la royauté complète de Vénus, et puis il y a quelque chose de l'ordre de est-ce que Vénus monte sur le trône royal? Est-ce que Vénus accède à la couronne? Est-ce que Vénus se met en marche pour devenir la reine ou pour réaffirmer en fait son statut de reine? Donc tout l'espace de notre désir du cœur, de ce qui nous fait envie, que ce soit matériel ou pas. Mais on a une période très subtile et très karmique dans la boucle que fait Vénus dans l'énergie du lion, qui va nous rappeler aussi à des mémoires anciennes. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'entends par là, il y a 2 podcasts à présent qui sont consacrés aux situations karmiques. Et je te conseille d'aller les écouter si cette approche ne t'est pas familière. Il y aura d'ailleurs à cette occasion aussi de cette rétro de Vénus en Lion, un autre podcast, ce sera le 3e du coup, consacré aux situations karmiques. Quand Vénus fait sa boucle comme ça, il y a comme une levée un petit peu du voile le plus concret sur nos yeux, et ça nous ouvre une porte en fait vers quelque chose de plus intangible, comme un murmure en fait. Un murmure de l'âme qui viendrait nous donner une petite graine. Alors moi je me souviens très très bien de la dernière rétro il y a 8 ans, parce que c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait une autre dimension qui m'accompagnait à mes côtés. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à percevoir et à capter tout ce qui est du registre de l'intangible et de l'invisible. Et puis ça n'a pas fait semblant en fait, parce que si ma mémoire est bonne, et sur cette période-là de ma vie elle est quand même assez bonne, parce que je suis tellement allée de surprise en surprise à ce moment-là que forcément je me suis empressée de tout écrire au moment même où ça arrivait. Sur tout l'été de la rétro de Vénus, il y a 8 ans, je me suis retrouvée à m'intéresser à des choses auxquelles je ne m'étais pas intéressée. Et c'est arrivé très fortuitement. En fait, c'est en lisant un rapport professionnel sur lequel j'étais en train de travailler qu'une idée m'a traversé la tête, et ça n'avait absolument rien à voir avec la densité de ce rapport professionnel en tant que tel. Mais voilà, ça m'a ouvert une porte, et j'ai commencé cet été-là à me documenter en fait sur les énergies qu'on pouvait trouver dans le sol. J'avais observé des choses un peu curieuses chez moi, des lumières qui s'allumaient toutes seules la nuit, les lampes de chevet notamment. Et plutôt que de m'engager juste sur une recherche de résolution pragmatique, électrique, pure et dure, sur ce dérangement, parce qu'une lampe de chevet qui s'allume quand tu dors, c'est pas très très propice au sommeil et au repos. Et j'ai ouvert les champs plus vastes en fait, pour essayer de comprendre de quoi il était question. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments en fait dans ma maison à l'époque qui m'avaient conduit à sortir du sommeil. Et je ne sais pas comment mon raisonnement s'est positionné à un moment donné sur une dimension symbolique en fait, que si on me sortait du sommeil, c'est peut-être parce que je dormais et qu'il était peut-être aussi question d'éveil à ce moment-là. Ça avait été le chemin de l'été, et au mois de septembre, sans chercher quoi que ce soit, sans même penser que ça puisse m'arriver à moi, j'ai eu les premières connexions médiumniques extrêmement précises à transmettre pour une de mes amies très, très proches.
voilà le grand chambardement que Vénus a provoqué chez moi il y a 8 ans dans sa boucle de rétrogradation. Voilà comment elle est venue me chercher, me poser finalement sur une autre destination de vie. Car de ce moment-là, en fait, dans les 2 ans qui ont suivi, même dans l'année qui a suivi, hein, ma vie a complètement changé du tout au tout, que ce soit professionnellement, géographiquement parlant. Il y a eu une énorme modification de contexte de vie. Alors, tous les mouvements de Vénus ne font pas ça. Il faut regarder où est-ce que ça se place dans ta carte du ciel. Moi, c'est dans la maison 9. Donc, sur le registre des croyances, des sciences occultes aussi. On est dedans dans la maison 9. Et ça a été assez spectaculaire, en tout cas, à vivre. Si Vénus est positionnée dans ta maison 2, ça sera le registre de toutes tes valeurs et de la manière dont tu gagnes ta vie aussi qui apparaîtra avec cette infusion karmique. Si c'est dans ta maison 3, c'est ton état d'esprit, ta communication, ton voisinage qui va être boosté par cette rétrogradation de Vénus. Et ainsi de suite. Donc observe bien tout ça. Moi, je te conseillerais de te laisser cueillir, de te laisser bercer par ce qui peut te nourrir, t'inspirer, te donner de nouvelles idées. Il y a quelque chose de fort qui se place ici et qui peut vraiment être propice à des matérialisations et des réalisations qu'aujourd'hui même, tu ne peux même pas anticiper, que tu ne peux même pas entrevoir. Il y a un jeu de la confiance, mais c'est aussi là le boulot de Saturne et l'énergie Capricorne de cette pleine lune qui, dans l'espace de loyauté, demande à se maintenir dans la confiance, demande à regarder le paysage autour de nous avec un œil pragmatique, de ne pas se laisser enflammer non plus dans des discours éthérés, de rester assez concret par rapport à ce qui se passe, d'aller travailler toujours notre discernement. Mercure vient de faire sa conjonction au Soleil, donc voilà comment les choses se passent de manière pragmatique, comment est-ce que nous évoluons de manière très pragmatique, qu'est-ce que nous pouvons faire, parce qu'on ne peut pas aller s'appuyer que sur une source intangible. La vraie alchimie de la vie, c'est quand tu arrives à associer le plan tangible et le plan intangible et à te proposer en fait une manifestation très concrète dans ton temps présent, dans le temps que l'on va appeler de la 4D. Alors on va être aidé pour vraiment positionner correctement les sphères visibles et invisibles. On va être aidé et j'ai perdu la suite de ma phrase. Attends, parce que j'ai vu mes poules. Mince. Je te disais oui, Saturne, on va être aidé. Ah oui, si, ça y est, j'y suis. On va être aidé parce que Neptune passe en rétrograde, vient de passer tout juste en rétrograde. Et quand Neptune passe en rétrograde, il nous aide un petit peu à lever les voiles de l'illusion. Il nous aide à mettre les choses avec une perspective qui soit plus réelle, plus pragmatique, plus tangible. On est un petit peu sur le avant-après de Photoshop, tu vois. C'est-à-dire que Neptune rétrograde, il t'enlève les modifications de Photoshop et tu vois le tableau de façon un peu plus réaliste. Donc le moment est très beau. Le moment est très beau. L'été, de toute façon, globalement, est très beau. Et il y a une vraie dimension de level up à proposer à nos vies ici. Parce que cette boucle de Vénus en Lion, on ne peut pas la louper. On ne peut pas la louper et elle va nous apporter encore des choses très intéressantes. À l'issue de son petit périple, Vénus passera en étoile du matin. Et en étoile du matin, elle te dit la chose suivante. Mais que désires-tu ? Et cette phrase te fera certainement penser à une série diffusée sur Netflix. Peut-être même que c'est encore présent sur Netflix en ce moment, la série Lucifer Morning Star, donc étoile du matin, qui te demande en fait ce que tu désires. Et c'est un petit peu la question récurrente de Vénus pendant cet été, mais
Que désires-tu? Je t'embrasse bien fort.